Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, pour du lourd, du muscle, pour parler d'une saga que j'affectionne particulièrement. Je pense que beaucoup de personnes forcément apprécient la saga Expandable avec le 4e épisode dont tout le monde se branle a priori, hein. Les premiers retours des avant-premières des États-Unis sont catastrophiques. Bon, on verra ce que ça donne. Après, c'est pas une saga de toute façon qui a eu de bonnes critiques, hein, c'est évident. J'ai envie de dire rien qu'aux jaquettes, euh, on peut s'en douter. C'est évidemment la saga Expandable. Alors, j'avais aussi envie de vous présenter les différentes éditions que j'ai, avec évidemment en point d'orgue la sortie de l'édition 4K qui vient de sortir, qui est en fait, il faut bien l'avouer, qui m'a beaucoup déçu, j'avoue. Donc là, on a évidemment une image qui provient du du deuxième épisode, assez sympathique, mais globalement une édition pas ouf avec des choix que j'arrive pas vraiment à comprendre. Mais on va y revenir. Là, vous avez les 3 épisodes en Blu-ray. De toute façon, on va revenir sur chaque épisode et je vais vous parler aussi de plein de choses, puisque j'aime énormément. Vous savez très bien, si vous suivez la chaîne, que j'ai une appréciation particulière pour Sylvester Stallone, bien évidemment, un de mes acteurs préférés, forcément. Et donc, derrière le projet Expandable, il y a un homme, c'est évidemment Monsieur Sylvester Stallone. Alors le 1, c'est un projet complètement dingue. Quand on entend parler de ça, on n'en revient pas. C'est le projet fou, en fait, de réunir les stars du film d'action dans un seul et unique film, justement. Donc, Sylvester Stallone, on va dire, auréolé du succès critique et public de son retour dans Rocky Balboa, évidemment, et puis évidemment aussi de Rambo 4. L'appel du pognon, hein, ça faut bien avouer. Sylvester Stallone se met en tête de produire. Alors, le 1, il est aussi réalisé par Sylvester Stallone, hein, écrit, réalisé, produit, donc par Stallone en personne, de réunir comme ça des vedettes, des has-been, diront les mauvaises langues, hein, du film d'action dans un seul et même film. C'est complètement dingo. Et c'est là que naît Expandables, donc unité spéciale, comme vous pouvez le voir. Donc Expandables, c'est quoi? Rien que le titre, j'ai envie de dire, ça envoie du lourd, qui renvoie évidemment, pour les connaisseurs, à une réplique de Rambo 2. Excellente référence, s'il en est. Donc une réplique de Rambo 2, où Rambo dit « Je suis sacrifiable, I'm Expandables », évidemment. Donc ça renvoie au titre du film. Les Expandables, c'est quoi? C'est un groupe de mercenaires, donc commandé par Stallone, qui joue le rôle de Barney Ross, qui est entouré de gros baroudeurs comme lui et qui font des missions comme ça. Ils vendent leurs services à travers le globe pour tuer finalement des gros méchants, parce que c'est des mercenaires, d'accord, mais c'est des mercenaires. C'est ça qui est énorme. C'est un film typiquement années 80. Alors là, c'est clair. C'est des mercenaires gentils. Ils tuent des gens, oui, mais c'est des méchants. Ils tuent des gens contre de l'argent, oui. Bon, ça, on peut pas dire l'inverse, mais c'est uniquement des méchants. Donc, finalement, ils sont tout à fait pardonnés. Et pour le film, il partage la vedette parce que ça reste quand même, on peut faire ce qu'on veut, hein. Cette saga, en tout cas les 3 premiers épisodes, ça reste des films, malgré tout, hein, ça reste des films de Sylvester Stallone, hein. C'est quand même lui le principal héros. C'est lui, évidemment, le chef de la bande. Il est, dès le premier film, hein, il est accompagné de Jason Statham, qui est vraiment le second rôle du film, hein. On sent clairement, dès le premier film, une volonté d'avoir un espèce de passage de flambeau entre Stallone et Statham. On sent d'ailleurs une complicité entre les acteurs, même entre tous les autres acteurs d'ailleurs, hein, de la bande, hein. Il y a évidemment Dolph Lundgren qui jouera Gunnar, donc Jason Statham qui joue Lee Christmas. Les noms dans cette saga, les noms sont complètement ouf. Donc Dolph Lundgren qui jouera Gunnar, on a Randy Couture qui fait partie de la bande, on a aussi merde, comment il s'appelle le black là, à chaque fois j'oublie, Terry Crew. On a aussi Mickey Rourke, on a évidemment incroyable
une séquence avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Et c'est surtout ça, le fond du truc complètement dingue, même si c'est dans ce premier film, au travers d'une seule séquence, on a pendant à peu près 3-4 minutes les 3 acteurs sur un même plan, dans le même film. Et ça, ben, c'est un petit peu le fantasme absolu hein, des années 80, 90, surtout 90. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'un projet de film avec les 3 méga stars du film d'action qui étaient et qui sont toujours pour moi hein, Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis. Mais bon, ça s'est jamais fait. Dans ce premier film, c'est une amorce qui sera plus tard développée, surtout dans le 2. Hein. C'est une amorce, mais c'est surtout ben, un énorme film d'action. Il y a quand même Jet Li. Il y a quand même, alors parmi les méchants, il y a aussi Steve Austin, un gros catcheur de ouf. Enfin bref, l'histoire, est-ce que j'ai envie de parler de l'histoire? L'histoire finalement, on s'en fout. Il y a un gros méchant sur une île, la CIA tire les ficelles, un agent pourri de la CIA, un groupe de mercenaires va donc mené par Sylvester Stallone va aller sur cette île. Il va pas savoir s'il faut tous les dégommer ou pas, s'il accepte la mission, il va réfléchir, il va y retourner, il va dézinguer tout le monde. En gros, il va faire sauter tout, il va tout faire péter. Les Expendables vont tout faire péter. On est en face d'un pur film d'action typé années 80, comme je vous disais. Simple et efficace, ça va droit au but. Malgré tout, lors de sa sortie en salle, je suis ressorti du film, en réalité, un peu déçu. Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Je suis ressorti du film un petit peu déçu parce que je m'attendais, même s'il est très bon, hein, les scènes d'action sont très bonnes. Après, le montage est un petit peu anarchique par moment dans le premier, je trouve. Il y a une maîtrise un petit peu moindre par moment du montage qui est un petit peu brouillon. Il y a certaines scènes qui sont un petit peu brouillonnes, notamment le combat entre Jet Li et Dolph Lundgren qui est globalement assez raté. On a une excellente course-poursuite par contre juste avant en véhicule. On a la scène finale qui est excellente, mais je trouve que le film, alors c'est vraiment mon avis personnel, hein, chose qui sera totalement corrigée dans le deuxième, et dans la version longue du premier film, on va en parler juste après, je trouve que le film, il manque quand même un petit quelque chose pour en faire un film totalement inoubliable. Alors même si je le range dans le haut du panier, c'est un film qui rassemble tellement de têtes qu'on aime que, bon, de toute façon, il y a aussi Gary Daniels, mais il y a plein d'acteurs qui jouent un méchant qui va se faire atomiser d'ailleurs. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je trouve que par rapport à la puissance en fait des scènes de guerre de Rambo 4, notamment la dernière scène, c'est vrai que je trouve ce Expandable un petit peu timoré. En réalité, à ma première vision du film, franchement, je suis un petit peu déçu. Même si je trouve que l'humour est très marrant, les répliques à la con, il y en a plein dans le film. Alors elles tombent parfois à l'eau, parfois elles sont très drôles. Le film a aussi un gros défaut, c'est qu'il s'attarde de façon sérieuse, chose qui sera complètement pris en parodie dans le deuxième, sur la vie amoureuse de Christmas, de Jason Statham. C'est assez ridicule. On a Mickey Rourke qui nous fait un monologue sur la mort, sur les femmes, qui est totalement à l'ouest. Mais bon, ça fait rire. Mais c'est vrai qu'à la première vision, tous ces petits détails plombent un peu le récit, sont un peu nazes à vrai dire, et surtout, je trouve que même s'il y a beaucoup d'action à la fin, je sais pas, il manque quelque chose. Je m'attendais à un truc plus en mode commando, c'est-à-dire les mecs débarquent, ils vont vraiment tout détruire sur l'île par palier, tu vois, vous voyez, des garnisons entières. Alors ils détruisent toute la garnison, ils détruisent tout le château du méchant, il n'y a pas photo, il y a des mecs... Il y a des gros blagues de 150 kilos de muscles qui balancent des obus en l'air pour que Stallone puisse les faire exploser en tirant dedans. Il y a des trucs complètement absurdes. Il y a des gros Steve Austin qui font sur Stallone, qui lui pètent des côtes pour le vrai. Il y a la scène, bien sûr, avec l'avion où ils vont dégommer comme ça, en tirant partout. Ils vont dégommer tout le ponton au niveau du port quand il s'enfuit la première fois. Il y a bien sûr la première scène avec un pirate somalien coupé en deux par Dolph Lundgren. Enfin bref. Il y a plein de choses, il y a de la violence, mais pour moi, le film, il manque un petit quelque chose. Et il m'avait un petit peu déçu. Après, par la suite, j'apprends l'existence. Oui, vous allez voir, contenu dans ce coffret, magnifique coffret collector pour Expandable 2.
j'apprends l'existence d'une version Director's Cut de Expandables. Alors là, on a le Blu-ray hein, d'Expandables 2. Et voilà, regardez-moi ça. Expandables Director's Cut. Et alors là, je peux vous dire que le Director's Cut, le montage du Director's Cut atomise complètement. Enfin, franchement, pour moi, le vrai film, c'est celui-là. Hein. Alors, dans ce Blu-ray, d'ailleurs, je crois que c'est la seule façon de l'avoir. La seule édition qui existe, il n'est pas vendu tout seul, si je me trompe pas, hein, c'est d'avoir acheté la putain d'édition collector du 2 pour avoir cette version, parce qu'en VF, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre version. Justement, un des énormes défauts de cette édition Blu-ray 4K, c'est qu'il y a uniquement la version cinéma. Alors là, je comprends pas ce choix. Il n'y a pas la version longue. Je trouve ça complètement idiot. Il n'y a même pas la version longue en Blu-ray à l'intérieur du... Ils auraient pu mettre les deux. Même si tu l'as pas en 4K, tu as au moins le Blu-ray de la version longue. Eh ben non, pas du tout. Ils ont choisi de pas la mettre du tout, de faire l'impasse sur... Alors, regardez-moi cette jaquette qui déchire. Eh ben, Expandable, version Director's Cut. Cette version Director's Cut dure 11 minutes de plus. Alors, c'est déjà pas mal en réalité. Et elle modifie beaucoup d'aspects du film. Et moi, franchement, il n'y a pas photo. Je la préfère, mais alors largement à la première version du film. On se retrouve devant un film... déjà, les scènes d'action, alors notamment la scène finale est différente et elle est rallongée largement. Globalement, la plupart des scènes d'action sont rallongées. La course-poursuite est rallongée de plusieurs plans. La scène d'intro est complètement différente. Déjà, elle dure plus longtemps. Il y a encore plus de morts dans le bateau avec les pirates somaliens. On a un véritable générique au début du film avec une musique qui est totalement excellente, qui nous présente comme ça dans l'avion quand il rentre de mission, qui nous présente tous les Expandables. Il y a un côté un peu comment dire, il y a une ambiance un peu sérieuse et tout comme ça. On nous les présente, ils sont caractérisés un minimum. On voit par exemple que Terry Crews, a priori, a une famille, a des gosses. Il regarde les photos. Pareil, on voit que Barney Ross, il a des insignes du Vietnam au-dessus de son poste de pilotage. On a des petits indices sur les personnages. On a aussi un montage, donc au début, totalement différent. La scène est totalement différente. On voit les Expandables s'infiltrer dans le bateau. Le confrontation avec les pirates. Les échanges de coups de feu sont différents. Le combat avec Jet Li est rallongé et est quand même beaucoup mieux. Globalement, tout le film est beaucoup mieux. Il y a encore plus d'humour débile. Et puis surtout, il y a la fin du film, le final, qui est totalement différent. On entend une musique, donc Diamond Eyes, une grosse musique bien hard rock quand ils font tout péter, quand ils sortent dans la cour pour se battre dans le combat final. Là, on a une grosse musique, ça pète de partout pendant 4-5 minutes. Toutes les scènes sont rallongées. On a des scènes en plus avec Jet Li, des scènes en plus avec Statham. Les mecs en prennent plein la gueule encore plus. On a plein de scènes en plus. Franchement, le film est largement mieux. Il est encore plus explosif. Et je trouve que l'histoire de la grosse musique hard rock, la musique aussi au générique plus calme comme ça, je trouve que ça rend le film encore plus années 80 quoi. Je trouve que le film du coup ressemble beaucoup plus au deuxième épisode dans l'esprit. Ce qui est assez amusant, c'est que dans le Blu-ray, il y a une présentation du film par Stallone qui dure quelques minutes. Et en fait, il y a Stallone qui nous dit que, en gros, pour lui, cette version longue d'Expandable, en fait, c'est la version première qu'il avait montée. C'était sa vision originelle du film. Mais qu'il a modifié le film parce que les projections test, les gens n'aimaient pas trop. Étonnamment, ça me paraît étonnant. Et donc, il l'a modifié en espérant faire un maximum d'entrées en salle. C'est assez rigolo. Et le film est encore plus violent. Des mecs se font encore plus atomiser. Enfin bref, honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir, alors vous avez ce coffret, ou alors vous savez bien quoi, hein, il y a moyen de le trouver, je pense, sur la rivière. À l'époque, je l'avais regardé tout de suite en américain, dès qu'il était sorti, je l'avais regardé en anglais. Mais c'est vrai que le doublage français, hein, pour moi, les voix de tous ces acteurs est complètement énorme, hein, moi j'adore. Donc là, le film passe une autre dimension et pour moi, ça devient du très, très lourd. Je vous dis, rien que la fin, avec la grosse musique hard rock, Diamond Eyes, les mecs qui se font atomiser de partout. Bref, un must absolu. Là, pour le coup, c'est du lourd. Et puis, quelques années après, alors je crois que le premier date
Si je me trompe pas, c'est du 2010, hein, si je me trompe pas, je suis vraiment con. Si je me trompe pas, c'est... Ouais, 2010. Donc juste après, 3 ans après, je crois, hein, si je me trompe pas. 2012 ou 2013, alors attendez, on va regarder. 2012, 2 ans après, là, on a du très très lourd. Donc Expandable 2. Donc comme vous pouvez le voir sur ce magnifique coffret collector, Expandable 2, unité spéciale. Stallone est de retour avec toute l'équipe et plus encore. Là, ça va chier des bulles. Et alors le 2, considéré comme beaucoup comme le meilleur de la série, hein, moi aussi je trouve que il est excellent. Franchement, c'est du lourd. Le film est super violent. Il dure 1h45. Il va droit au but. On a d'énormes scènes d'action, notamment, alors, peut-être un petit défaut, hein, notamment la scène d'intro, qui est vraiment un must, qui est une scène d'action, limite ça pourrait être une scène de fin. Le film commence par une énorme scène d'action, où notre équipe est engagée pour aller sauver un dignitaire chinois et en même temps va sauver un autre personnage. Justement, en parlant d'autres personnages, on a des... comment dire, on a l'apparition incroyable. Il y a Chuck Norris dans plusieurs scènes du film. Il y a Schwarzenegger qui a un rôle plus étoffé, qui apparaît dans plusieurs scènes du film. Il y a Bruce Willis qui a un rôle beaucoup plus étoffé avec plein de répliques. C'est que du bonheur. Et surtout, on a en méchant du film Jean-Claude Van Damme. Alors là, ça fait trop... Ça, c'est trop, c'est énorme. Il est ultra bien choisi. Il a une gueule de déterré pas possible, mais il fait grave le taf. On a aussi Scott Askin qui fait son second. Quel dommage que le combat entre Scott Askin et Statham soit si court. Il va se faire tuer relativement rapidement. C'est très dommage parce que les deux sont excellents. Scott Askin, c'est un acteur bourrin, un acteur de film d'action, mais il est vraiment très très bon. Moi, j'aime beaucoup sa filmo tout en bourrinage. Une filmo venue des années 80. Ce mec-là, c'est trop dommage. Il aurait fait des films dans les années 80, ça aurait été un genre de Van Damme. C'est vraiment dommage. Il a pas la carrière. Il a une carrière d'actionneur, mais bon, c'est vrai que c'est passé de mode quand il est arrivé sur le marché. Il n'a pas eu la même chance, on va dire, que Jason Statham. Voilà, Expandable 2. Putain, c'est du lourd, c'est un truc de dingue. Le film est génial. Il est bourré de répliques ultra marrantes. Il est beaucoup plus parodique, beaucoup plus drôle, encore plus drôle que le premier. Maintenant, on a passé un palier, on est limite dans la parodie. Le nombre de morts est exponentiel. Les actions sont absurdes. On rentre dans une grotte, on rentre dans une mine avec un avion. Il y a Schwarzy qui débarque avec sa foreuse de Total Recall. Je suis de retour. T'as Bruce Willis qui lui dit t'es assez revenu comme ça. Enfin, les acteurs se donnent la réplique. C'est complètement dingue. C'est ultra drôle. T'as Chuck Norris qui débarque dans une scène qui rappelle énormément Invasion USA, où il va tuer des dizaines de personnages, détruire un tank à lui tout seul. Enfin, c'est complètement dingue. Le pire, c'est que ça fonctionne ultra bien. Alors là, la réalisation, par contre, on est sur... c'est Simon West qui réalise. Alors Simon West, pareil, c'est éternellement pour moi le réalisateur des Ailes de l'Enfer, hein, ça c'est clair. Le film est totalement dans le même style du film d'action ultra efficace. Que dire de plus, à part que c'est un must. Ça reste malgré tout un film de Sylvester Stallone. Attention, il a le beau rôle dans le film. Il a notamment le combat final avec Van Damme en 3 phases différentes. Ils vont d'abord se tirer dessus avec des guns. Ensuite, ils vont se combattre mano à mano. Ensuite, ils vont tomber d'un étage. Ils vont se combattre avec des armes, des couteaux, chaînes. Enfin, vraiment, un excellent combat. D'ailleurs, on aimerait qu'il dure encore plus longtemps. La fin du film dans le terminal de l'aéroport, ils atomisent tout. Le nombre de morts, c'est un truc de fou. Le film est très violent, il y a des têtes qui explosent, des mecs qui sont coupés en deux, des mecs qui explosent en entier. Le film fait la part belle aux répliques très marrantes, comme je vous ai dit. Tout ce qui était connoté sérieux dans ce film passe en mode parodie. L'histoire d'amour de Statham avec sa femme, c'est passé complètement à la parodie, ça fait trop rire d'ailleurs. Gunnar, le personnage de Dolph Lundgren, est montré comme un uluberlu complètement allumé. Il est d'ailleurs très très drôle. Hein. De l'équipe, c'est un de mes personnages préférés. Bref, franchement, et puis surtout, on a Schwarzy et Bruce Willis qui ont beaucoup plus de scènes, qui interviennent plus dans le film. Ils ont des répliques totalement excellentes. Hein. Je vous laisserai les découvrir, mais il y a plein de répliques à la con. N'oublie pas ta bande de petites canailles avant de partir dans la dernière scène d'action. Schwarzy qui dit en parlant de Stallone, il a toujours été un peu... il aime pas partager, il a toujours été un peu égoïste. Plein de blagues comme ça. Franchement,
c'est un film, c'est un must, quoi. C'est un film qui nous rappelle vraiment le bon temps des années 80-90. C'est un excellent divertissement. Alors oui, bien sûr, au niveau du budget, c'est pas à la hauteur des énormes productions. On voit très bien que c'est tourné dans les pays de l'Est. On voit très bien que les effets spéciaux sont globalement merdiques. Dès que c'est de la 3D, c'est merdique. Mais le fun est là, le plaisir est là. C'est un véritable plaisir coupable, ce film. Putain, si vous l'avez jamais vu, j'ai presque envie de vous cracher à la gueule. Mais je vous pardonne, vous pouvez entièrement vous racheter à mes yeux en achetant, bof. La version 4K est pas ouf, hein. Ça, encore une fois, là pour le coup, il n'y a pas plusieurs versions du film. On n'a qu'une version, honnêtement. Bon, c'est toujours mieux que le Blu-ray, d'accord, mais honnêtement, à part sur certains gros plans, des personnages, on voit encore plus leurs rides et qu'ils ont été refaits 122 fois. Franchement, la version est pas ouf. Hein. Globalement, je vous ai dit, hein, ce coffret est une véritable déception. Mais en tout cas, Expandable 2, vraiment une valeur sûre. C'est du très, très lourd. Et après le 2, évidemment, on s'attendait forcément... Alors, le 3, il date de quand? On s'attendait forcément à un troisième épisode. Alors, ouais, qui viendra, bah pareil, 2 ans plus tard. Expandable 3. Alors, regardez-moi cette affiche avec... les acteurs qui n'en finissent plus. Expandable 3, bah, c'est le vilain petit canard de la saga. Moi, personnellement, bon, il a fait un beat complet au cinéma. Après, moi, je dis que c'est un peu normal. C'est pas uniquement, on va tout de suite rentrer les pieds dans le plat. Le film, au moment de sa sortie cinéma, est tout public. Donc, en gros, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de morts, parce qu'il y a un nombre de morts. Alors, dans celui-là, c'est une hécatombe. Largement autant que le 2, si ce n'est plus. Bon, faire plus que le 2, c'est... Mais en fait, c'est une hécatombe. Il y a de très très grosses scènes d'action dans le film. Par contre, la violence graphique n'y est plus. C'est-à-dire, il y a des dizaines de mecs qui sont dessoudés, mais maintenant, on va pas voir du gore, du sang, des mecs explosés. On aura tout au plus, à la toute fin, dans le combat entre Stallone et... Alors, tenez-vous bien, le méchant du film n'est autre que... Mel Gibson. Alors là, je vous montre. Donc ça, c'est la boîte 4K hein, qui a rien de spécial, voilà. Et qui, justement, est complètement à l'ouest parce que, justement, là, on a le steelbook qui est magnifique. Steelbook du Blu-ray de l'époque. Et voilà, excellent. Et steelbook qui contient surtout, tenez-vous bien, version intégrale inédite. Et oui, Expandable 3 a 2 montages. Donc le montage cinéma et un montage version longue où il y a quand même 5 minutes de différence. En gros, 5 minutes qui changent quasiment aucun dialogue si je me trompe pas, mais par contre qui rallongent toutes les scènes d'action, qui les rendent un poil plus violents. Ça se voit que le film à la base n'avait pas été conçu pour être outrancier au niveau de la violence, mais qui rallonge vraiment les scènes d'action, hein, notamment celle en Somalie. Ouais, ils sont en Somalie de nouveau. Hein. La première fois, ils rencontrent Mel Gibson et surtout la scène finale qui est rallongée à mort, qui est une scène d'ailleurs qui dure très longtemps. C'est au moins 35 minutes de combat contre... Bah là, les Expandables vont affronter une armée entière, une véritable armée avec hélicoptères, chars, trucs de dingue. Alors ce film, il a fait un bid, mais il faut être honnête, il a surtout fait un bid parce que 2 mois avant sa sortie, en tout cas chez nous, hein, moi je sais que je l'ai vu 2 mois avant sa sortie, il était déjà sur les réseaux, il avait déjà été piraté en bonne qualité. Donc je pense que ça a fait un tort énorme au film. Et après, il est un peu mal vu parce que il trahirait en quelque sorte l'esprit Expandable, puisque dans l'histoire, le méchant, donc Mel Gibson, est en fait un ancien ami de Barney Ross. C'est avec lui qu'il a fondé les Expandables. Et en fait, Barney Ross un des Expandables va se retrouver au tapis après la première grosse scène de confrontation avec Mel Gibson. Et en fait, Stallone, donc Barney Ross, va se mettre en tête de lui courir après en mode desperado, en mode de toute façon je vais crever. Donc en fait, il va monter une nouvelle équipe avec des jeunes recrues, d'où, comme vous pouvez le voir, le casting de jeunes têtes, alors pas Schwarzy, de jeunes recrues. On a plein de nouveaux. Dans le film, putain, il y a Wesley Snipes, hein, ça fait grave plaisir. Il y a quand même Antonio Banderas. Il y a Harrison Ford qui va remplacer Bruce Willis. Bruce Willis, c'est aussi le film des histoires, quoi. Ça fait des siennes. Bruce Willis veut un plus gros cachet pour tourner dans le film. Stallone lui dit « Ok, mais alors tu tournes plus longtemps ». Bruce Willis refuse. Bref, il y a des bisbilles. Du coup, il est viré. Il est remplacé par Harrison Ford qui fait le taf. Dans le film, ça fait plaisir de le voir, même si on sent qu'il en a pas grand-chose à foutre pour le coup.
C'est un des rares acteurs, je trouve, de cette saga qui a pas l'air... ouais, il a l'air de s'en foutre un peu. Après, moi, perso, j'aime beaucoup ce film. C'est vraiment dommage qu'il soit pas beaucoup plus violent. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'aime l'histoire. J'aime toute la partie avec Banderas. J'aime toute la partie où il va recruter la nouvelle équipe, où ils se font avoir. J'aime la fin. J'aime surtout la première scène où ils vont sauver Wesley Snipes, l'attaque du train, qui est vraiment excellente avec la prison qui explose à la fin. C'est dans la surenchère totale. Ça fait trop plaisir de revoir Wesley Snipes. D'ailleurs, c'est très amusant dans le film. Ça, c'est sa petite bisbille avec Lee Christmas. Ils se connaissaient pas à l'époque parce qu'on comprend que Wesley Snipes, c'est un des premiers Expendables qui était dans l'équipe au tout début. La plupart des autres sont morts. Lui, c'est aussi un expert du couteau, donc c'est marrant. Il y a plein de blagues avec Statham. Même si c'est vrai que le centre du film, ça va vraiment être que Stallone. Ça va être que du Stallone. Schwarzy, il a un rôle un peu moindre. On va quand même le voir plusieurs fois. On le voit aussi dans la scène finale. Bon, globalement, franchement... il est quand même bien, faut pas déconner. Là, je les ai revus les 3 à la suite. Putain, ça fait quand même grave le taf. Mel Gibson, en méchant, il est excellent. C'est un acteur, on peut faire ce qu'on veut. Il est peut-être alcoolique, tout ce qu'on veut. Moi, je m'en fous. C'est un des meilleurs acteurs qu'on a eu. Il a un charisme de dingue. Il fait trop bien le salaud. À la fin du film, quand il pète un câble, genre, faut tout faire soi-même, c'est excellent. Le combat contre Stallone, quel dommage qu'il soit beaucoup trop court. Parce qu'il est ultra vénère, il se fout des grosses patates de forain dans la tête. C'est vraiment bien. La scène finale, elle est excellente avec des motos qui virevolent de partout, des coups de bazooka, des tanks, Dolph qui vole un tank avec Randy Couture. Enfin, bref, la grosse scène d'action en Somalie, elle est excellente avec grosse fusillade sur le port, course-poursuite. Enfin, franchement, en fait, le film, il est excellent. Le seul défaut, c'est qu'il n'est pas assez gore, en fait. On perd la violence viscérale des autres films. Mais sinon, honnêtement, alors, à privilégier absolument la version longue. De toute façon, pour moi, pour ce genre de film, à partir du moment où tu as une version où il y a encore plus d'action, automatiquement, l'ancienne version est obsolète. Et une fois encore, ils ont décidé de mettre dans ce Blu-ray 4K uniquement la version cinéma. Mais, putain, mais c'est... Mais j'ai envie de vous cracher à la gueule, mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous faites ça? Tout le monde la déteste. Si déjà tu mets la version longue, vu qu'elle est un poil plus longue, et de toute façon c'est plus long et c'est un poil plus violent. Donc je comprends pas. Donc franchement, carton rouge total pour l'édition 4K. Hein. Honnêtement, carton rouge. Alors de ce que je comprends aux États-Unis, c'est exactement la même édition qui est sortie. Là, alors c'est énorme, ils ont mis une plaque comme les plaques qu'il y a dans l'avion de Barneros, une plaque expandable, c'est énorme. Par contre, il y a juste marqué expandable, donc ça c'est naze. Ils ont mis une plaque, putain, ils auraient pu mettre le nom d'un personnage, franchement, mais ça c'est naze. Après, c'est le gadget inutile, donc forcément indispensable pour le collectionneur, hein, on est tous d'accord. Donc vraiment, ouais, autant une saga que j'adore, autant un pur carton rouge pour cette édition 4K foutage de gueule, franchement foutage de gueule, hein. Franchement, moi je vous dis honnêtement, chose que je dis rarement, ne l'achetez pas, aucun intérêt, essayez de vous choper celle-là et de vous choper le 3 en version longue en Blu-ray, parce que franchement, je vois pas l'intérêt. Après, ça reste 3 films excellents, si vous les avez jamais vus, si vous ne connaissez pas, si vous vous dites c'est une réunion de vieux cons, mais putain, mais foncez dessus, arrêtez de faire les fiotasses, arrêtez de faire les cons, allez voir Expandable, et après vous viendrez me voir en me disant bon, c'était vraiment un film de vieux cons. Non, je déconne. Du lourd. Comment, pour tous les amoureux de ce cinéma, du film d'action des années 80, 90, comment ne pas aimer ces films, quoi. Moi, personnellement, je les adore. J'adore les 3. Le 2 reste le meilleur. Le 1 en version longue est excellent. Le 3, franchement, en version longue, il démérite pas, en vrai. Ça reste un excellent film, des putains de bonnes répliques. Un peu moins d'humour. Il est un peu plus sérieux. Mais c'est un peu logique, vu le thème du film. Le thème de vraiment la vengeance du film. Mais c'est dommage d'ailleurs, franchement, ils ont vraiment loupé le coche, hein, en parlant, parce que effectivement le thème est la vengeance, et du coup le film est moins violent. Là, ça aurait été totalement justifié qu'il soit beaucoup plus jusqu'au boutiste dans sa violence, mais bon, ça reste du pur divertissement d'action comme on en a quasiment plus.
voire plus du tout, hein. Je croise les doigts, malgré des bandes annonces qui, j'avoue, sont dégueulasses. Visuellement, le film, il a l'air immonde, le 4. J'espère que ça va être pas mal. Je croise les doigts. Bon, je vous ferai de toute façon une review dès qu'il sortira, dès que je pourrai le voir. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.